Du Congo, je vous convie à regarder ce qui s'est fait dans la province de l'Ituri, dans la ville de Bunia. Regardez. Vous aviez fait une visite ici au cours de laquelle vous avez constaté que nous étions sur les travaux de terrassement du tarmac et de la piste. À ce jour, comme vous le constatez, il y a eu un avancement. Il y a eu un avancement qui fait qu'aujourd'hui, le tarmac que vous aviez laissé en cours de terrassement est asphalté. Le tarmac est asphalté et la bretelle qui relie le tarmac et la piste aussi est terrassée et asphaltée. Donc on n'est plus en phase de terrassement sur cet ouvrage. La piste également, on était en terrassement. Et le terrassement est en grande partie achevé. Il reste tout simplement une petite partie de 500 mètres sur les 2500 à réhabiliter. Et ça concerne l'ancienne piste qui est aujourd'hui achevée. En conformité au contrat que nous avons signé, notre engagement avec le maître d'ouvrage, c'est la réhabilitation pour la modernisation de l'aéroport de Bunia. Dans ce cadre, vous comprendrez la longueur de l'ancienne piste était de 1850 et aujourd'hui elle passe à 2500 mètres. Sur les 2500 mètres, nous avons les 2300 qui sont achevés. Et il reste 200 mètres qui sont en terrassement pour le terrassement et pour le revêtement en asphaltage. La piste, conformément à notre contrat, l'aéroport ne doit pas fermer. Il doit être ouvert à la circulation pour ne pas enclaver la province. Ainsi, la partie achevée est tout de suite livrée à la circulation, ce qui fait que aussi ça nous confirme la qualité, la portance. Même immédiatement après l'achèvement, les travaux sont en cours et l'utilisation commence. Nous sommes en train de construire aussi l'aérogare, la tour de contrôle et la caserne anti-incendie. Ces ouvrages sont d'ailleurs beaucoup plus avancés que les travaux de la piste. La caserne
anti-incendie. Elle est achevée à 100% parce qu'elle est déjà remise au maître d'ouvrage. La réception provisoire est finie. La tour de contrôle, le bloc technique est terminé. Il reste la tour proprement dite qui est en structure métallique, qui est aussi en cours d'achèvement. Okay. L'aérogare, quant à elle aussi, toute la partie, elle aussi, pour gagner du temps et assurer plus de qualité, nous avons opté pour une structure métallique qui est à ce moment terminée. Il reste maintenant les parements extérieurs, l'habillage de la structure métallique. Nous sommes bien avancés, nous sommes à ce moment à 80% des travaux en général pour toute la piste, parce que dans cet ensemble, il faut compter la réalisation des routes de service qui rentrent dans les 100%. Mais avant d'achever, les 20% qui restent sont dus au fait que nous avons eu des difficultés énormes à récupérer les espaces concernés par le projet. Nous avons connu un retard, comme je vous le dis tout à l'heure, parce que les espaces concernés par le projet étaient occupés par les installations de la MONUSCO et par la population environnante. Ce qui a fait que le temps de les déplacer et exécuter les travaux, ça a pris énormément de temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le contrat, nous sommes en retard environ de 8 mois que nous comptons résorber dès que les espaces seront libérés. Avec le matériel que nous avons doublé pour résorber le retard, parce que notre direction s'est investie encore dans l'achat supplémentaire de matériel pour avoir plus de temps pour respecter nos engagements par rapport à notre client. Nous comptons le finir d'ici dans les 5 mois, on peut achever ça. Jusqu'à ce moment, il reste encore 400 mètres qui ne sont pas libérés pour les prolongements d'arrêt. Et à cause de cela, nous comptons terminer dès qu'ils libéreront les espaces. Et en ce qui concerne les autorités, nous ne pouvons pas clore ça sans adresser un remerciement très chaleureux aux autorités, à l'occurrence le président de la République, qui a bien pensé au développement de la province, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fourni un grand effort pour le développement de cette province. Et à cause de cela, l'aéroport qui était juste pour la province ou entre les provinces va devenir aéroport national et international. Ce sera un aéroport international de manière que des vols puissent se faire à partir d'ici jusqu'à Addis Abeba, à Johannesburg et à Nairobi, ainsi de suite, de sorte que la population soit complètement désenclavée, la région soit complètement désenclavée. Le balisage aura lieu, ce qui permettra de faire les vols de nuit. Un aéroport H24. Encore remercier les autorités et qu'ils nous aident surtout à libérer les espaces pour continuer les travaux, pour achever dans le temps, dans le délai contractuel. Et remercier encore une fois de plus le président de la République qui ne ménage pas des efforts pour le développement de la province et qui est notre client. Le gouvernement de la République démocratique du Congo qui est notre client, qui contribue énormément au développement du pays et surtout à l'accomplissement de cette mission, de la réalisation de ce projet. Ici, nous sommes devant l'aérogare. Donc là, nous sommes en train de faire l'interview sur les tarmacs. Et derrière nous, nous avons l'aérogare pratiquement en finition. L'ossature est déjà finie. Je pense que la dernière fois, vous n'aviez visité que les bétons au sol. Aujourd'hui, vous pourrez, à partir de l'avion, vous pouvez déjà voir l'ouvrage qui est grand derrière nous, déjà avec des vitrages posés.
Tous les éléments de finition sont déjà en conteneur et nous allons vite avancer. Les taux d'exécution physique, ici nous sommes à 70%. 70%. Oui, oui. Et en termes de matériaux, tout ce qui est disponible, nous sommes pratiquement à 90%. Donc ce qui nous reste pratiquement, c'est la mise en œuvre de tout ce qu'il y a. Depuis, avant c'était d'abord, nous avions souffert pour que les conteneurs arrivent sur place. Mais depuis, en tout cas, tout va bien. Nous avions une forte secondée par une équipe d'experts qui vont finir pour nous toutes les finitions et nous avançons. La mission de contrôle est tellement satisfaite, je pense que c'est parmi leurs missions les plus faciles. Du fait qu'ils ont trouvé des experts et une entreprise un peu plus à un bon niveau. Nos sincères remerciements au président de la République pour la confiance et nous sommes en train pratiquement de suivre et d'appliquer sa vision, de pouvoir avoir cela. D'une manière générale, la situation est calme. C'est vrai, on peut, comme on le dit, les tam-tams qui sonnent au-dessus de la montagne ont toujours un son un peu plus fort. Mais en réalité, on est dans le calme. Il peut y avoir quelques petites poches de résistance, mais en tout cas dans la ville est calme, vous pouvez remarquer. Donc, Bunia est vivable. Mon rêve était de voir une fois un gros avion atterrir ici et je suis certain que ce rêve va s'accomplir. Ça, ce sont les revêtements des poteaux intérieurs et des plaques, donc les surfaces de façade. Oui. Et là-bas, ils font quoi? Là-bas, ils sont en train de finir avec la maçonnerie en bloc pour les toilettes. Dès qu'ils finissent là-bas, on va commencer les enduits directement. Ici, c'est la table où ils sont en train de faire les ajustages par rapport aux poses. Ouais. Et dès qu'ils finissent ici, ils gardent la baie et après, ça sera la pose.